pourquoi, et comment, et quand, et qui, et quoi, pourquoi, comment, quoi, où, qui, quoi, où, qui, J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve après ma journée éprouvante. C'est mon anniversaire aujourd'hui, donc on est le dimanche 19 janvier. Je vous dis pas l'âge que j'ai, mais de toute façon je le fais pas. Et de toute façon, l'âge n'est qu'un état d'esprit. Nous sommes bien d'accord. Bref, je suis rentrée, donc je vais vous faire ça maintenant parce qu'il faut... J'ai absolument envie de vous filmer cette vidéo, donc je me suis même pas... je me suis changée en bas, mais pas en haut. Je me suis dit que ça fera bien pour l'occasion. Enfin, quoique je sais même pas si je pourrais vous mettre la vidéo ce soir. Vu le temps que ça m'a chargé le week-end. Cet opérateur, je ne le supporte pas. Enfin, je le supporte pas, j'exagère. Bref, c'est pas le sujet. Je vais vous répondre aux questions donc, que vous m'avez posées lors de la foire aux questions. Enfin, pour la foire aux questions. J'ai noté toutes vos questions dans ce carnet que je me suis fait avec le système Happy Planner. Je vous en reparlerai bientôt parce que c'est sympa comme truc. J'ai pris goût. Hein. J'ai pris goût. Vraiment, je comprends Lucille de la chaîne de Jolies Choses. Maintenant, je la comprends. J'avais du mal à la comprendre, mais franchement, j'adore. J'avais envie de me faire un thé. Bon, c'est pas grave. Hop, ici. Attendez, je vais faire un thé et je reviens. Voilà, c'est fait. Il est là. Bon, il est chaud pour l'instant. Je le bois pas chaud. Enfin, pas trop chaud. Je vais commencer, donc j'ai noté toutes vos questions dans ce carnet. Je vais commencer tout de suite sans perdre de temps. Nous qui est là, peut-être que vous aurez la chance, entre guillemets, quand je fais ça c'est entre guillemets, de le voir ou pas. Je sais qu'il y en a certaines qui préfèrent vraiment Nookie, en fait qui sont fans de Nookie plus que moi. Pour info, Nookie c'est mon chat pour les personnes qui ne sauraient pas. Alors, je vais commencer par les questions que j'ai relevées d'abord sur YouTube, sous le post que j'avais mis sur YouTube. Alors, donc première question de Mimi DBN. Alors, je donne les pseudos, hein, puisque je pense que ça pose pas de problème, vu qu'ils sont affichés. Alors, quand tu as plusieurs projets en tête, que tu veux tous les faire et que tu as envie d'essayer, comment fais-tu pour te décider par quoi commencer? Eh bien, je me prends la tête. Ça m'arrive souvent d'avoir plusieurs projets en tête, ça c'est sûr. Après, je veux tous les faire aussi. Et en fait, oui, j'ai envie de tous les essayer, etc. Bah, ce que je fais, c'est que je procède par priorité. Peut-être qu'il y a une priorité par rapport à vos demandes, à ce que vous souhaitez, les questions que vous me posez. Ou alors, par rapport aussi au temps que j'ai. Si j'ai pas beaucoup de temps, je vais plutôt privilégier une page de scrap plutôt qu'un album. Si j'ai beaucoup de temps et que j'ai trop envie de faire l'album, je vais faire l'album. Ou alors par envie tout simplement, parce que j'ai envie. Je vais plus avoir envie. Même si j'ai envie de faire beaucoup de choses, je vais plus avoir envie de faire un truc qu'un autre. Voilà, tout simplement. Voilà Mimi. Ensuite, Karika, comment as-tu découvert le scrap? Alors, j'ai découvert le scrap... en fait, grâce à... C'était quoi l'histoire? Je sais plus ce que c'était. Mais je suis tombée sur une... Ah non, 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 c'était après. En fait, je bossais dans un cabinet de comptabilité en job d'été. C'était en juillet-août 2003, je me souviens. Et moi, en fait, j'ai toujours eu un carnet avec moi de format. Ça ressemble un peu au format des Traveler Notebook, un peu peut-être plus large. J'ai toujours eu ça avec moi. Et en fait, je faisais des notes dedans, des gribouillis. Je mettais mes tickets de cinéma. Je mettais mes tickets de concert, tout ça, j'annotais. Ça me suivait partout. Par exemple, parfois, je faisais quand on était entre amis, entre potes,
On était posés sur un, je sais pas, dans un parc, dehors, chez l'un d'entre nous. On faisait tous, on parlait tous. Moi, je m'amusais à noter des morceaux, des bouts de paroles de certains, tout ce que j'entendais en fait, tout ce qui venait, je notais. Pas forcément la suite. Il y avait une phrase d'un tel, la fin d'une phrase d'un tel, le début de la phrase d'un autre. Et en fait, après, moi je m'amusais, je leur relisais, et ça leur faisait rire. Et c'est vrai que c'était rigolo, ça faisait des phrases complètement décalées, enfin c'était assez drôle. Je mettais même je mangeais et je mange toujours autant de choupa choup. J'adore les choupa choup. Et je mettais mes petits emballages de choupa choup avec des annotations en fonction de mes humeurs, en fonction de... Je décorais comme je voulais. Mais ça faisait un beau book avec plein de trucs dedans. C'était super génial. Et donc, dans cette entreprise, il y a une dame qui aimait bien regarder ce que je faisais. J'étais entrée en fait à la réception, à l'accueil. Et franchement, il n'y avait rien, il n'y avait pas d'appel à cette époque-là. En juillet-août, il n'y avait pas grand chose à faire. Je faisais de la paperasse, de l'archivage, tout ça. Mais sinon, moi, j'étais vraiment tranquille. Donc, j'ai gribouillé souvent. Et il y a une petite dame dans cette entreprise qui aimait bien ce que je faisais et tout. Puis un lundi, elle m'apporte un truc. Elle me dit, tiens, tu sauras peut-être quoi en faire. On l'a offert à ma nièce, ou à ma petite fille, je sais plus, à ma nièce ou à ma petite fille ce week-end pour son anniversaire. Mais elle en veut pas, elle sait pas à quoi ça sert. Alors moi, je savais pas non plus à quoi ça servait. En fait, c'était un cutter, un cutter circulaire. Vous savez, c'est un cercle comme ça, avec des gabarits en plastique. C'était pour découper. À l'époque, c'était comme ça. Pour découper, donc on avait des formes en plastique et on devait faire le contour avec le circle cutter, là, le cutter circulaire pour découper les formes. Bref. Moi, elle m'a dit ça, elle m'a montré ça, j'ai fait ok, mais bon, c'est quoi? Enfin, je sais pas. J'ai regardé derrière l'emballage, j'avais écrit idéal pour le scrapbooking. J'ai regardé sur internet, j'ai découvert les premiers, voilà, des sites de scrapbooking, ce que c'était. J'ai même découvert une vidéo trop géniale sur Smashbook et je me suis dit, mais c'est exactement ce que je fais. Je me dis, je suis pas la seule tarée à faire ce genre de choses. Enfin, tarée, j'exagère, mais... Franchement, moi, je m'y complaisais vraiment dans ce truc, dans ma bulle créative, on va dire. Mais je pensais pas que c'était un truc qui se faisait, qu'il y avait d'autres personnes qui étaient un peu comme moi, en fait. Et c'est vrai que c'est... Voilà. Donc de là, j'ai découvert, de fil en aiguille, le scrapbooking. J'ai découvert qu'on pouvait acheter des choses. Moi, ce que je faisais, c'est que, par exemple, mes albums photos, pareil, je faisais des décos. Je mettais les photos, je mettais des petites annotations, des stickers, des machins, mais des stickers qu'on trouvait, vous savez, les stickers qu'on trouve encore aujourd'hui, mais banal, enfin, pas les stickers pour le scrapbooking. J'avais même des petites perforatrices déjà à l'époque, mais voilà, je savais pas plus que ça. Et puis je découvrais à ma façon, puis là sur internet, j'ai vu qu'il y avait du matériel exprès pour, des techniques, etc. J'ai découvert ça petit à petit, et donc c'était en 2003. Voilà, j'espère que j'ai été assez... bon, franchement, je raconte ma vie, je sais, mais j'aime bien tout raconter. On me pose une question, je réponds. Donc voilà. Cette question va revenir, donc on va dire j'y ai déjà répondu. Hein, je ne vais pas répondre à chaque fois. Ensuite, Séverine Maresco. Quel matériel aimes-tu le plus pour faire du scrap? Bah, j'aime beaucoup de matériel. En fait, j'aime tout parce qu'il y a besoin de beaucoup de choses. Il y a besoin de ciseaux, de massicot, il y a besoin de règles, il y a besoin de cutter, il y a besoin de colle, il y a besoin de tout. J'ai pas de matériel préféré pour faire du scrap. Il y a du matériel essentiel. D'ailleurs, je vais vous préparer aussi une vidéo sur... je la prépare déjà, je prends des notes et puis je vais vous la filmer. Sur les essentiels, les indispensables pour débuter le scrap. Parce que vous me l'avez demandé. Donc, voilà. Ensuite, Anouchka Kaya. Combien de temps scrapes-tu et combien de temps a-t-il fallu pour avoir une si belle scrap room? Oh bah c'est gentil. C'est pas une scrap room que j'ai, c'est un scrap vraiment tout petit. Je vous ferai la présentation bientôt, promis. Je sais que c'est une question qui va arriver. Mais donc tu m'as demandé, pardon, combien de temps scrapes-tu? Bah le temps, bah ça dépend du temps que j'ai. En général, quand je travaille toute la semaine, je scrape. Alors, ça m'arrive de scraper le soir si je bosse pas le lendemain, par exemple le vendredi soir.
temps en temps, ça m'arrive. Je fais une sieste avant, puis après, je scrape un peu, même voire toute la nuit. Ou le samedi toute la nuit. Ça peut arriver, toute la nuit, j'entends, je sais pas, jusqu'à 4 h du mat. Si j'ai rien de prévu, je peux rester toute une nuit à scraper. Sinon, dans la journée, si j'ai rien à faire, je vais scraper, aller... je peux scraper toute une journée, mais je peux... En moyenne, on va dire que je scrape... allez, 4 heures par semaine. Et ça, c'est le minimum. Je pense que ouais, on va dire à peu près ça. Mais ça peut arriver que je scrape pas du tout aussi. Hein, donc, c'est vachement aléatoire. Ça dépend vraiment du temps. Du temps que j'ai. Et l'envie aussi. Donc, en combien de temps a-t-il fallu pour avoir une... Alors, Cybèle, je pense que tu parles parce que j'ai beaucoup de matériel, c'est vrai. Bah, il a fallu 17 ans. 17 ans parce que ça fait 17 ans que j'ai commencé à investir dans le matériel de scrap. Et ouais, donc ça fait 17 ans. Et pourtant, je suis pas la meilleure des scrapeuses, hein, je vous le dis. Hein. Ça veut rien dire. Voilà, ensuite, Nadine Peugeot. Comment classes-tu tes dies, tampons, washi et embellissements? Eh ben, je les classe. Alors, les dies, je les classe par thème. Les tampons, pareil, dans des classeurs, justement, des classeurs avec... je les classe par thème. Par exemple, j'ai un classeur pour le thème fête, Noël, l'événement. Un autre pour le thème love, amour, tout ça. Un autre avec les trucs un peu graphisme, les trucs, voilà. Après, j'ai graphisme, géométrique, pardon, les sujets géométriques. Les fonds, les symboles, je sais pas, il y a des enfin, les dessins, les symboles, enfin, j'ai classé un petit peu comme ça. Les washi, par exemple, les washi tape, ce sera plus par teinte, pardon, les couleurs, les teintes. Et les embellissements, bah, ça dépend, voilà, les die cut, c'est par thème. Par exemple, je sais pas moi, les fleurs, elles sont pas classées du tout. Les fleurs, elles sont toutes en vrac dans un grand bocal. Bah, les enamel dot, par exemple, c'est par couleur. Ça dépend de ce que c'est, quoi. Les brads, par exemple, les attaches parisiennes, ils sont classés par thème. Enfin, j'ai 2 rangements. Mais il y en a un, c'est par thème. Il y en a un, c'est les écrits sur le thème de l'amour. Un, c'est les écrits, peu importe. Et il y en a c'est les motifs. Enfin, voilà. À peu près ce que je peux te dire. Ensuite, alors ça c'est bon. Mimi Colo, as-tu d'autres passions, donc loisirs, que le scrap? Oui, la lecture. J'aime beaucoup la lecture. Là j'ai repris le sport. C'est aussi un loisir pour moi maintenant. J'aime bien. Et puis après d'autres loisirs... D'autres passions, non. J'ai fait d'autres choses, mais ce ne sont pas des passions. Mais la lecture, j'adore. J'adore la lecture. Quel conseil donnerais-tu à une débutante en scrap comme moi? Alors, le conseil que je donnerais à une débutante, c'est de laisser aller sa créativité, de ne pas s'en faire si ça va être bien ou pas. Justement, le scrap, c'est de la créativité, c'est de l'expression de soi, de son âme créative, de son âme créative. Et c'est important justement pour se libérer de certaines choses. Franchement, c'est une thérapie. Hein. C'est une thérapie. Voilà, je te conseillerais de laisser libre cours à ton imagination, ton feeling, tes envies de faire. Tu peux regarder, il y a beaucoup de vidéos sur YouTube comme tu sais. Mais surtout, ne copie pas, j'entends, si tu as un tuto sur un album, oui, fais le tuto. Mais après, tout ce qui est déco et tout, fais ce que toi tu veux, ce qui sort de tes mains. Et n'essaye pas de reproduire une création d'une autre personne. Je trouve que c'est mieux. Après, tu peux, enfin, ça dépend dans quel contexte, on va dire. Mais c'est vachement bien de se laisser aller. Et c'est en te laissant aller que petit à petit, tu vas trouver ton truc, ton rythme, ton style et tout. Et ça va être, tu vas adorer. Tu vas kiffer, tu vas y prendre goût et ça va devenir une drogue. Je sais que j'ai la question plus loin. Donc voilà. Ensuite, toujours Mimi. Je scrape depuis peu et je suis très timide. Que conseilles-tu pour partager ta passion du scrap?
bah, je te conseille les réseaux sociaux comme Instagram ou Facebook. Instagram, j'aime beaucoup parce que ce sont des photos. Donc, tu as juste à mettre ta photo, bla, c'est tout. Tu n'es pas obligé de parler, enfin de raconter ta vie. Ou tu peux aussi mettre des hashtags et compagnie pour taguer les autres, les marques, etc. Mais ça permet à beaucoup de personnes de voir tes créations et toi, tu peux voir aussi celles des autres. Et je trouve que Instagram, c'est un très bon réseau social pour ce genre de choses. Quand voilà, on est timide, tu mets tes photos. Les photos, ça parle beaucoup. Franchement, les photos, ça parle beaucoup. Après, tu as Facebook aussi. Tu as des groupes sur Facebook qui sont sympas. Tu as le groupe Dans le monde de Maggie, mais tu en as plein d'autres. Tu as Clary qui a fait... Enfin, elle l'a certainement créé il y a longtemps, mais en tout cas, elle m'a invitée il y a très peu. Donc, j'ai accepté l'invitation. Enfin, il y a plein d'autres groupes. Je ne peux pas tous les citer. Je suis pas inscrite dans tous les groupes parce qu'honnêtement, pour gérer, c'est pas évident. Déjà, pour gérer le mien, je vous raconte pas. Mais voilà. Voilà. Donc, Instagram, c'est un bon... je pense que c'est un bon moyen de partager facilement. Ensuite, donc là, c'est le scrap d'Hugo. Donc, il m'a mis, je sais pas combien de questions, Hugo. Alors, est-ce que tu as un style de scrap que tu préfères travailler? Genre vintage, shabby, mixed media, etc. Alors, premièrement, le mixed media, c'est pas un style de scrap. C'est un loisir créatif. C'est une autre gamme. C'est pas du scrap. Enfin, on peut considérer... Pour moi, c'est pas du scrap. Et je pense que c'est pas du scrap. C'est un loisir créatif. C'est une autre façon de créer. Bon, peu importe. C'est pas grave du tout. Alors, j'ai pas un style que je préfère travailler. Je sais même pas quel style j'ai. Moi, je suis en freestyle. C'est-à-dire, j'ai un style complètement libre. Je laisse libre cours à ma créativité. Je me pose pas de questions si c'est de style ça ou ça ou ça. Je sais que je suis plus dans les tons girly, tout ça. Assez péchu, des couleurs assez péchues. Ou pastel, ça dépend. J'ai pas de style en soi, je pense pas. Il y a un peu de clear and simple, donc simple et épuré, on va dire, mais pas tant que ça. Parce que voilà, j'aime bien vraiment, j'ai pas de style. Et je préfère aucun style. Je peux très bien mettre un truc steampunk, mais mixé avec un truc rose à paillettes, tu vois. Je peux mixer, j'aime bien casser, j'aime bien faire des trucs avec de la peinture. Voilà, je calcule pas en fait. Ça se fait comme ça se fait, comme ça vient. Ensuite, donc toujours Hugo, comment t'es venu le scrap? J'en ai déjà parlé tout à l'heure. Tes projets pour 2020. Alors, mes projets perso ou mes projets scrap? Parce que mes projets en général, j'ai le projet de passer mon permis de conduire. Oui, enfin. À mon âge, ce serait peut-être temps. Il serait peut-être temps. J'ai aussi le projet d'ouvrir une autre chaîne. Alors, ce ne sera pas une chaîne donc de scrap, ce sera une chaîne qui va justement être un peu plus générale, un peu dans la télé-réalité, si on peut dire ça comme ça, où je vais vraiment raconter ma vie. Alors là, je vais raconter ma vie, mais grave. Je vais faire des hauls vêtements, par exemple, des hauls pour les achats pour la maison, je vais vous présenter des bouquins que je lis. Je vais vous parler de mon éveil spirituel. Alors ça, c'est particulier. Ça ne parlera pas à tout le monde. Et honnêtement, si ça ne vous parle pas, tracez la route. Ça, c'est quelque chose qui doit vous... Si on le vit, on sait de quoi on parle. Si on ne le vit pas, on trouve ça complètement perché, voire complètement débile. Et avant d'être dans cet éveil, je n'y croyais absolument pas à tout ce genre de choses. C'est pour vous dire. Hein. Bref. Voilà, alors je ne ferai pas par contre de tirage de cartes. J'ai des oracles pour moi, pour mes proches, enfin mes amis, ma soeur, enfin à qui je tire les cartes et ça marche plutôt bien. Mais je ne vais pas me mettre à faire des tirages de guidance, etc. sur le net, sur YouTube. Non, 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 non. Ça je laisse, il y en a plein qui le font. Je ne ferai pas ça du tout. J'en vais en parler pour aider certaines personnes à guérir des choses en fait. On a des choses en nous qu'on a besoin de guérir. Mais là, je suis en train de partir loin là dans ma montagne. Parce que ça, j'en parlerai quand je présenterai la chaîne. Voilà. Mais c'est un peu de l'accompagnement en développement personnel, dans les choses de la vie, pour faire face à certaines choses où je sais que je peux aider. Pas pour tout, attention. Hein, je dis pas que je suis... oula, rien. Mais j'ai des choses, en tout cas, à partager. Voilà, voilà. J'en suis où? J'en suis là.
Donc voilà mes projets à peu près pour 2020. Et puis sinon, plein de créas, plein d'albums. L'album sur Nookie, je sais que la question elle arrive aussi, je crois. Voilà, à peu près. Depuis quand tu scrapes? Depuis 2003, je vous ai dit déjà. Donc ça fait 17 ans. Et ouais. Est-ce que pour m'aider, tu pourrais me dire un truc que je devrais améliorer sur ma chaîne ou mes vidéos? Bah écoute Hugo, moi je regarde tes vidéos de temps en temps. Je te dis pas que je regarde tout le temps. Et franchement, quand je vois ce que tu faisais au début et ce que tu fais maintenant, je trouve qu'il y a une belle évolution. Tu as bien évolué. Normal, c'est normal. C'est je pense, le parcours de chaque personne qui se lance sur YouTube. On évolue forcément. Et je suis personne pour te donner des conseils ou quoi que ce soit. Tu fais très bien les choses. Juste parfois, je pense quand tu filmes avec ton téléphone, peut-être le mettre en mode paysage, comme j'ai mis le mien, c'est-à-dire en mode à l'horizontale, parce que ça évitera que tu sais, ça fait une plus belle image. Ça évitera que ça coupe quand on regarde à l'écran. En tout cas, je pense que ça fait ça à tout le monde. Hein. Mais sinon, franchement, tu fais de très belles vidéos, de très belles créations. J'ai rien à te... Je ne suis personne pour te dire quoi que ce soit. Tu fais très bien les choses. Donc voilà, je pense que ça va Hugo. Hein. En tout cas, je ne reproche absolument rien à tes vidéos. C'est parfait. Voilà. Ensuite, Florence Vagneron. J'aurais aimé savoir ce qui te plaît le plus dans le scrap. Ce qui me plaît le plus, bah, ce sont les albums photos. J'adore les albums photos parce que le fait de faire du scrap, alors déjà ça permet de mettre en valeur des photos, des moments de ta vie. Et le fait que ce soit scrappé quand tu ouvres l'album, tu limite revis les moments. Enfin en tout cas moi c'est ce que je fais. Quand je scrape, ça exprime ce que j'ai ressenti à ce moment, au moment de la photo en général. Il y a des petites annotations, des journalings, etc. qui font que tu revis un peu le moment et ça j'adore. En scrap, ce que je préfère, c'est vraiment les albums photos. C'est une super découverte. Ensuite, Christelle C. As-tu déjà fait un junk journal et sinon, cela te tente-t-il? Alors ouais, j'en ai déjà fait plusieurs des junk journal. Journal parce que c'est en anglais, mais junk journaux si on parle français. Enfin, on va pas chipoter. J'en ai plus là. J'en ai pas à vous montrer. Ça me tente bien d'en refaire parce que j'aimerais bien voir ce que ça va donner aujourd'hui. Vu que j'en ai fait il y a très longtemps. Et ils étaient moches. Honnêtement, c'était moche. C'est très très moche. Je peux pas les retrouver. En fait, tout ce que j'ai fait avant, c'était dans même mes carnets et tout. Je notais les trucs. C'est chez mes parents dans le grenier. Ça va être compliqué de retrouver. Hein. Surtout que je sais même pas si on a noté les cartons. Enfin, je sais qu'il y a un truc, c'est ma chambre. Tout ce qu'il y avait dans ma chambre. Mais je sais même pas si je pourrais les retrouver. Donc, mais oui, ça me tente bien. J'en ferai peut-être un bientôt. J'en ferai peut-être un bientôt. Tu m'as donné l'idée. Merci. Ensuite, une question de LouZ24. Tu ne monétises pas tes vidéos. Pourquoi? Tu sais que tu peux? Sans blague. Ouais, je sais que je peux, mais je le fais pas. En fait, je l'ai fait au début, dans certaines vidéos, que j'ai laissé d'ailleurs les pubs. Là, je le fais pas pour l'instant. Parce que, alors moi, je sais pas, ça me dérange de voir de la pub sur les vidéos. Enfin, non, je veux dire, quand vous mettez de la pub sur vos vidéos, ça me dérange pas. Enfin, c'est comme ça, je comprends, franchement, je comprends. Hein. Si ça peut faire rajouter du beurre dans les épinards, je veux pas cracher dessus. Mais là, moi, ça me gonfle. Ça me gonfle parce qu'il faut attendre d'avoir 70 $, ou euros, je sais pas, pour que YouTube vous fasse un virement. Ça monte tout doucement. Et en même temps, alors, je vais pas dire que ça m'intéresse pas, bien sûr que si, ça m'intéresse le fric, hein, évidemment. Mais c'est pas l'objet principal en fait. Moi, mes vidéos, c'est vraiment un loisir, un plaisir. Limite, si j'avais 10 000 abonnés, peut-être que je le ferais, ça monterait bien plus vite. Mais là, j'ai pas envie de vous embêter avec de la pub. Moi, ça me saoule de voir de la pub. Enfin, ça me saoule. C'est pas grave, je ne critique personne. Je comprends tout à fait. Mais je veux dire, quand la vidéo elle s'arrête, bam, t'as de la pub. Bon, c'est un petit peu pénible, mais c'est pas grave. Hein. Ça passe vite et puis c'est bon. On n'en fait pas tout un foin, je suis d'accord. Mais voilà, donc je sais très bien que je peux monétiser. J'ai certaines vidéos qui datent, qui sont toujours monétisées. J'ai même pas regardé d'où ça en est, là, le truc. Mais en gros, ça me passe là. C'est pas grave. Alors, LouZ24, ok.
Ensuite, Coridwen. Y a-t-il quelque chose que tu n'as pas dans ta scrap room et que tu aimerais avoir? Alors, ouais, il y a un truc que je n'ai pas et que j'aimerais avoir, mais pas tant que ça. C'est une machine comme silhouette, caméo, portrait, tout ça, là. Les machines de découpe. C'est un gros truc que j'ai pas, qui m'attire pas plus que ça. Hein. Honnêtement, je vois les choses qu'on fait, je dis, ouais, c'est génial. Mais là, pour l'instant, j'ai pas je suis pas motivée pour me mettre à apprendre à faire un truc. Même si ce genre de choses, c'est vrai que j'apprends très vite. Et que, en général, je comprends vite le truc. Mais j'ai pas la place en même temps pour mettre une silhouette quelque part, là. Et non, ça me manque pas. C'est un truc que je pourrais avoir envie, oui, mais voilà. C'est le seul truc que je me manque. Après, il y a peut-être des punch boards de We Are Memory Keepers que je n'ai pas. Mais honnêtement, quand je veux un truc, en général, je l'obtiens tout le temps. Je suis une grande capricieuse et je suis pas du tout du genre à me priver. Donc, voilà quoi. Voilà. Ensuite, une question de Charlotte, mon bébé paillette, les créas d'ananas. Quand arrêteras-tu d'acheter? Je plaisante. Oui, tu plaisantes, mais tu la veux ta réponse. Jamais. Même si je me suis bien calmée. Honnêtement, je me suis bien calmée parce que oui, j'ai beaucoup de choses. Et là, l'objectif, c'est d'utiliser ce que j'ai avant d'acheter encore. Parce que là, je me noie là, dans mon coin atelier, je me noie. Et j'aime pas. Je sais plus où donner de la tête. J'ai découvert plein de choses que j'ai. Je fais, waouh, j'ai ça, c'est trop bien. Donc honnêtement, je me suis bien calmée. Et en même temps, il faut que je fasse gaffe, quoi. Mon fric, je vais pas le dépenser comme une... Non, il faut que je fasse gaffe. Et l'âge, ça paye. Hein. Je pense que j'ai pris de l'âge. Enfin, de l'âge. Vous savez, j'ai passé un cap, là. J'ai changé de décennie. Donc... non, ouais, je fais gaffe quand même. Et genre, je préfère, par exemple... garder plus d'argent pour version scrap, pour être sûre de pouvoir me faire plaisir, même si je pense pas dépenser autant que les autres années. Enfin, je dis ça, j'en sais rien. Ils disent qu'ils nous sortent des nouveautés et que bouf. Enfin, bref. Donc, j'arrêterai jamais d'acheter, mais je diminue. À quand la vidéo atelier room tour? Eh ben, bientôt. Bientôt. Ouais, je vais essayer de la faire bientôt, promis. Ensuite, Kiki Création 17. Penses-tu comme moi que le scrap est une drogue dont l'on ne peut plus se passer? Évidemment. Je pense que quand on a goûté à ça et qu'on y prend goût, c'est mort. On est bon pour... la preuve, ça fait 17 ans que je le fais. Donc, ouais. Après, j'ai eu une période où j'ai arrêté parce que je faisais des créations en bijoux, en argent, pas de polymère, en résine. Et du coup, j'ai ouvert mon entreprise et tout, et ça marchait tellement bien que le scrap, j'ai mis un peu de côté. Pourtant, je faisais encore des albums pour les gens, mais pas pour moi. Ça a marché très bien, mais bon. Donc, j'en ai fait quand même pour les gens, mais pas pour moi, c'est vrai. Bon, après, voilà, c'était pas vraiment une pause, c'était... Je sais pas pourquoi je vous raconte ça, en plus. Alors, Gwenaëlle Gélin. Quel budget par mois consacres-tu au scrap? Alors, j'ai pas de budget à consacrer par mois au scrap. Franchement, je me fais plaisir de temps en temps, plus ou moins. Mais je ne consacre pas un budget spécifique pour le scrap. Parfois j'abuse, parfois moins. Voilà, c'est tout. As-tu déjà eu des périodes où tu n'arrivais pas à scraper, faute de temps ou d'envie? Oh oui, bien sûr. Faute de temps, c'est sûr. Et faute d'envie aussi. Hein. Il y a des périodes où j'ai pas eu envie, où j'ai pas envie. Il y a des périodes où j'ai pas envie, ouais, j'ai pas la tête à ça, parce que j'ai des soucis, ou parce qu'au contraire tout va bien et que j'ai d'autres choses à faire. Parce que je sors, parce que je vois des amis, je fais ma vie et j'ai pas le temps. Mais voilà, ou alors je bosse la semaine et je suis crevée. Le week-end je dors. Et puis, non, je fais pas que dormir, mais oui, ça arrive, bien sûr. Par quoi as-tu commencé? Le scrap, album, page, carte, ATC? Alors, j'ai commencé par faire... enfin, les albums, je les faisais, mais c'était pas vraiment du scrap. J'ai commencé par faire beaucoup de pages. J'ai fait beaucoup de pages 30-30. D'ailleurs, je l'ai publié sur le site Entre Artistes. Enfin, on les publié pour moi, mais... Et après, je me suis remise à faire des albums plus élaborés, plus sympas. Donc voilà, plus par les pages 30. Vas-tu nous faire une visite de ton coin scrap, même s'il n'est pas fini de ranger? Oui.
Je pense que je vais pas attendre de terminer parce que moi, ce que je veux faire, je veux tout trier, tout classer, etc. Ça va prendre du temps, on est bien d'accord. Donc voilà, je vais la faire le plus vite possible. J'ai encore des vacances en février, pendant les vacances scolaires. Peut-être que je le ferai à ce moment-là, je ne sais pas du tout. Si j'aurai le temps de le faire avant. Mais en tout cas, je vais le faire. Est-ce que Nuki va fouiller dans ton coin scrap? Non, il fouille pas. Il va se balader. Ah mon bébé, il est là, il est tout sage. Il va se balader, enfin, il monte sur le bureau. Parfois, il y a plein de trucs sur le bureau. Franchement, quand je rentre du boulot, tout est nickel. Je vois par exemple un petit truc de déplacer, mais rien d'autre. Il est très très sage. Franchement, il va pas me... Pour ça, il est vraiment pas chiant. Ensuite, Cynthia Créa. Comment t'es venue l'envie de scraper? Eh ben, j'ai répondu. Voilà. Maintenant, je vais passer aux questions que j'ai relevées sur Instagram. Alors, quelle serait ta question la plus importante? Ça, c'est Mamie Jeanne. En fait, elle savait pas quoi mettre comme question, puis du coup, elle a mis « Quelle serait ta question la plus importante pour la FAQ de quelqu'un d'autre ?» Je peux pas répondre parce que ça dépend de la personne. Si c'est une personne qui fait du scrap, si c'est une personne qui fait de la moto, si c'est une personne qui fait du... Tout dépend ce qu'elle fait. La question dépendra de ce que présente cette personne. Donc voilà. Je peux pas te répondre, Mamie Jeanne. Je sais que tu t'appelles pas Mamie Jeanne. Hein. Ensuite, Atara. Quand commenceras-tu ton album Nuki? Bientôt. Je sais que vous l'attendez, l'album Nuki. Je vais le faire bientôt. Quelle est ta pâtisserie préférée? Ah, une question qui change un peu. Ma pâtisserie préférée, moi j'adore les éclairs et les religieuses au chocolat. Oh, j'adore ça. Ouais, c'est ça. Allez, pas chercher plus loin. Ensuite, Maria de Fatima de Vallade. Je craque littéralement sur Nuki et j'aimerais savoir depuis quand tu l'as. Et si tu pouvais nous montrer des photos de Nuki chaton. Alors, j'ai Nuki depuis qu'il a 3 mois. Je l'ai eu en octobre 2017. Il va sur ses 3 ans, Nuki. Il aura 3 ans en juillet. En juillet 2020. Et alors, je vais essayer de vous mettre une photo de Nuki chaton ici. Là. Vas-y, viens photo. Viens. C'est la magie du montage, moi j'adore. Donc ouais, je vous mets la photo. Il est trop choupinou, mon Nuki. Encore, ouais, il avait 3 mois, mais bon, c'est la photo... C'est l'âge, je l'ai eu à 3 mois, il était sevré, tout ça, donc voilà. Ah, vous l'aimez bien, mon Nuki. Hein. Ensuite, alors là, il y a plusieurs photos, plusieurs questions aussi, je crois. C'est une question. Enfin, c'est Oh, bah alors, j'avais pas vu la page. C'est Fevercraft, donc toujours sur Instagram. Elle me demande, ou il, hein, Fevercraft, bon, je sais pas. En scrap, que préfères-tu utiliser de plus? Le papier imprimé, le papier auto-réalisé, c'est-à-dire quand tu fais de l'aquarelle ou autre pour faire tes propres fonds. Ben, les deux. J'utilise en majorité le papier imprimé. C'est le papier avec lequel j'ai toujours bossé en scrap. Mais j'aime bien aussi faire des fonds moi-même. J'en fais très rarement, mais il y a un album, c'est marrant, il y a un album qui est prévu pour ça. Qui est en cours de... Je l'avais commencé il y a longtemps, je l'ai retrouvé en rangeant. Enfin, la couverture, et je me suis dit, ah oui, ça c'était l'album pour ça. Donc peut-être que je vais le faire bientôt. Peut-être. Il y a beaucoup de peut-être. Hein. Non, franchement, c'est une organisation tout ça. De bosser et d'avoir une chaîne en plus, c'est beaucoup ouais, enfin moi en tout cas, ça me prend du temps. Et en plus, à côté de faire d'autres choses, bah... Mais bon, j'adore toujours les vidéos et je continue, il n'y a pas de souci. D'après, j'ouvrirai une autre chaîne. Donc, c'est qu'elle est motivée, la nana. Hein. Même question pour les embellissements. Moi, j'adore les die cuts. J'adore ça. Les die cuts, donc, qu'on a tout fait, mais aussi ceux que je fais moi-même avec mes dies et les tampons. Je fais un tamponnage et je le détourne. Ou alors, on a carrément le combo tampon et dies, encore mieux. Et j'adore ça. Je trouve que c'est vachement sympa et c'est ce qui fait le tout dans le scrap en fait. Hein. Les embellissements die cut, c'est nickel. Voilà pour... vous savez quoi, je vais laisser refroidir mon thé. Je l'ai complètement oublié. Alors je me permets. Hein.
Il est très bon. J'ai mis du miel d'Espagne dedans, du miel de chez moi, mon bled. Par contre, je vais le boire, il va être froid quand même. J'espère que vous entendez pas quand ça fait glou. Si vous entendez, c'est pas grave, hein. Mais c'est quoi ce truc? Il y a un papier. C'est pas grave, mais je trouve pas ça très... Il faut vraiment que je le boive, sinon... donc, je vous disais, je vais donc passer aux questions que j'ai relevées sur Facebook. Alors, Sandrine d'Olivera. Quel est ton endroit où tu te sens bien? À la plage, même à la montagne. Non, après... Ouais, si, j'aime bien, même à la forêt. En fait, j'aime bien la nature, mais c'est pas la question, je sais. Je me sens bien, franchement, sur mon bureau, en train de patouiller, en train de faire de la patouille, en train de bricoler. Je me ssns très bien, même en train d'écrire. Mais je me sens tout aussi bien sur mon canapé, en train de regarder la télé ou en train de regarder des vidéos sur YouTube. Hein. Et puis dans mon lit, en train de dormir aussi. Ou dans mon bain. Bon, voilà, je sais pas si j'ai répondu. Enfin, oui, j'ai répondu. Hein. J'ai pas un endroit où je me sens bien. Je me sens bien partout, en fait. Enfin, presque partout. On va pas exagérer. Ensuite, Valérie Morissette. Madec. Quand auras-tu fini de ranger ta scrap room pour nous faire un scrap room tour? Je ne sais pas quand j'aurai fini de ranger, mais je sais que je vais bientôt faire le scrap room tour. Oui, oui, oui. Promis. À quand le fameux concours? Oui, c'est vrai que je vous parle d'un concours depuis un moment. Il faut que je fasse le point avec une boutique qui va proposer un lot. Il faut que je vois avec elle. Et sinon, je ne vais pas tarder. Promis, je ne vais pas tarder. Je tarde pas à vous en parler. Voilà pour Valérie. Et la dernière question de Manriska Molera Daphné. J'adore le prénom Daphné. Soit dit en passant. As-tu déjà ton planeur pour 2020? Et c'était la dernière question. Oui, oui, j'ai déjà mon planeur. Je vais vous montrer tout ça bientôt. Je vous montre tout ça bientôt, promis. Voilà. Je crois que là, j'ai tout dit. Donc, je vais m'occuper de monter la vidéo. Mettre la photo de Nookie, il ne faut pas que j'oublie. Et essayer de la mettre en ligne cette nuit ou ce soir. Je ne sais pas si vous l'aurez donc ce soir dimanche. Ou dans la nuit. Ou demain matin, lundi 20 janvier. Et j'aurai 40 ans et un jour. Franchement, l'âge, c'est qu'un état d'esprit, moi je vous le dis, parce que je le fais pas. Je le fais pas du tout. Sur ce, j'aime pas, vous savez, quand vous rôtez à l'intérieur, mais ça s'entend quand même, j'aime pas ça, mais j'ai pas rôté. On s'en fout. Bon bah vous aurez pas vu Nookie, vous allez le voir en photo. Sur ce, mes paillettes, je vous kiffe énormément. J'espère que ça reflète pas trop. J'ai la télé allumée en face. J'ai enlevé le son, mais je voulais pas l'éteindre. Je sais pas, ça me fait de la compagnie en fait. Parce que mine de rien, je parle toute seule devant mon téléphone. Ah, je sais que vous êtes derrière votre écran. Je vous vois. Je te vois. Je vois, vous me faites coucou. Oui, oui, je vais très bien, vous inquiétez pas. On est plusieurs là-dedans, mais tout va très bien. Au contraire. C'est ça le secret de la folie, c'est le secret du bonheur. Mais qu'est-ce que je raconte? Vous savez quoi? Je vais laisser ces conneries pour l'autre chaîne. Peut-être que ce sera mieux pour... Ça se trouve, je vais avoir 0 abonné. Si, je sais qu'il y en aura certains d'entre vous qui viendront. Je vais arrêter de parler parce que la vidéo va durer trop longtemps. Vous savez quoi, mes paillettes? Une chose qui est sûre, c'est que je vous kiffe. Allez, à très très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!